Le 9 avril 2024, le Parti de la Prospérité a rassuré de son ferme engagement pour la résolution durable de la fracture politique et économique en Éthiopie dans le but de renforcer l'unité nationale. Cette déclaration du directoire du parti intervient après l'ouverture, le 2 avril 2024, d'un dialogue politique entre le parti au pouvoir éthiopien, le Parti de la Prospérité et le Front de libération du peuple du Tigré. Les deux partis sont parvenus à un accord pour se rencontrer régulièrement pour des négociations. Ce consensus fait partie de l'accord de cessez-le-feu de Pretoria qui a été signé en novembre 2022. Les discussions pour l'adhésion de l'Éthiopie à la communauté d'Afrique de l'Est, la CAE, sont dans leur phase ultime, ont révélé des médias somaliens le 9 avril 2024. En vertu de l'article 3 du traité de la CAE, les critères d'admission de nouveaux pays dans la communauté comprennent l'acceptation de la communauté telle qu'énoncée dans le traité, le respect des principes universellement acceptables de bonne gouvernance, de démocratie, d'état de droit, de respect des droits de l'homme et de justice sociale. Outre l'admission de l'Éthiopie, les États partenaires de la CAE cherchent également à harmoniser leurs politiques essentielles et à mettre en place les institutions nécessaires pour parvenir à une monnaie unique pour la région d'ici décembre 2024. Au Kenya, la reprise de la grève des médecins le 9 avril 2024 inquiète le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur, Kithure Kindiki, dans un communiqué, a qualifié d'illégal les protestations du personnel médical. Le membre du gouvernement a prescrit le renforcement du déploiement des forces de maintien de l'ordre contre les médecins grévistes. Il a également appelé à des actions contre plus de 4000 médecins qui prennent part à la grève. Dans certaines régions du pays, les salaires des médecins absents de leur poste ont été suspendus. L'Agence nationale somalienne de gestion des catastrophes a annoncé le 8 avril 2024 que des inondations pourraient affecter 800 000 personnes dans le pays. La Somalie va mobiliser 51 bateaux pour secourir les sinistrés et renforcer les zones fluviales et de drainage plus à risque de catastrophes naturelles lors des saisons de pluie. Le président de l'Agence nationale somalienne de gestion des catastrophes a appelé la population à évacuer les zones de drainage autour des rivières. Huit pays vont prendre part au tournoi féminin de cricket T20 de Kwibuka 2024. Le Rwanda, pays hôte, l'Ouganda, le Nigeria, le Zimbabwe, le Botswana, le Kenya, le Malawi et le Cameroun vont présenter des équipes à la 10e édition de la compétition annuelle prévue du 27 mai au 8 juin au Gahanga International Cricket Stadium de Kigali. En 2023, le Rwanda avait remporté une victoire de 6 guichets contre l'Ouganda en finale, remportant ainsi son premier titre en 9 ans.